Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et de partager. Et j'aimerais vraiment qu'à chaque histoire, si c'est que tu as retenu quelque chose, tu me le signales en commentaire, genre dans l'histoire 1, j'ai remarqué que, dans l'histoire 2, je remarque que. Surtout, dites-moi en commentaire d'où vous regardez la vidéo, si c'est au Cameroun, si c'est hors du pays, dans quel pays exactement. Comme ça, on va voir la portée de la page. Tous les jours, on poste une vidéo qui contient plusieurs histoires à 12h00 sur YouTube. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et le but est de sensibiliser. Donc, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de partager et de vous abonner à la page. Rien, ça me dérange, oui. Une fois, j'avais une amie à moi, tu vois, on était deux. Un jour, on sortait de temps en temps s'amuser et tout. Un soir, on était sortis. On était parti. Je vais taire le nom de la boîte parce que c'est situé à Aqua. On était parti dans la boîte. C'était une boîte. C'était un bar américain, quoi. Il y avait trop de blancs et tout. Arrivé, on rencontre un monsieur. Je ne vais pas aux toilettes en tout cas. Le monsieur m'accoste. Il me dit bonsoir ma chérie, c'est comment vous allez et tout. Je peux me joindre à vous. Et tu dis non, il n'y a pas de souci, mais je suis avec une amie à moi. On est assis là-bas et tout. Il vient. Il se joint à nous, on boit et tout. Après, il dit, ok, alors on fait un tour à Bonanjo. Il y a un restaurant à Bonanjo là. On est allé d'abord au restaurant. Avec ma copine, hein. On a mangé et tout. Après, il a dit, ok, il nous dépose alors. Il a dit que, en tout cas, dépose-nous n'importe où. Et puis, on va prendre nos motos et tout. On va rentrer à la maison. Mais quand ils viennent déposer, parce qu'ils nous ont déposé à la Cité SIC, pour ceux qui connaissent le Cameroun, ils nous ont déposé à la Cité SIC, ils sortent une enveloppe de 100 000, ils me donnent. Ils sortent 50 000, ils donnent à ma copine. On part, chacun prend sa route, on part et tout. Un autre jour, le monsieur m'a appelé. J'étais occupée en tout cas. Ma copine, je ne savais pas que ma copine a pris le numéro du monsieur par derrière, dans mon téléphone. Je ne savais pas. Apparemment, elle est restée appeler le type. Ils ont pris rendez-vous, ils se sont vus. Parce que c'est quand elle s'est retrouvée à la maison, les asticots sautaient de ses fesses, qu'on a compris. Elle a dit la vérité. Parce que apparemment, elle est partie avec le monsieur, selon ce qu'elle nous a dit. Bon. Parce que moi, je lui avais dit que moi, je n'avais pas le temps. Un soir, un samedi, le monsieur l'a invité en boîte, au Black and White. Apparemment, dit à ses soeurs qu'elle ne pas voir son gars. Donc tout le monde dans sa famille savait qu'elle partait voir son gars. Elle est partie avec le monsieur. Derrière mon dos, moi je ne pensais rien. Elle est partie avec le monsieur. Ils ont fait la fête. Apparemment, ils sont rentrés dormir. Ils ont couché ensemble. Le monsieur a donné 1 million. Le matin, elle est rentrée, elle savait qu'elle était là, elle a gagné le jackpot, elle est rentrée à la maison et tout, elle était à l'aise. C'est le lendemain que elle voit comment elle a saigné. Le saignement, le deuxième jour, elle saigne toujours. Le troisième jour, les asticots qui sortent maintenant dans les fesses. Sa mère n'arrive pas à comprendre. On dit, tu étais où hier? Elle dit que tout le monde savait qu'elle était chez son gars, elle est partie arrêter son gars. Heureusement que son gars était à une veillée et il avait même bagarre à la veillée, tu vois. Il avait un petit problème à la veillée et qu'on a dit que non, son gars était ici à la veillée. Comment on pouvait l'arrêter? Parce que les asticots commençaient à sortir dans ses fesses. Elle a dit la vérité qu'elle était avec tel monsieur et tout. J'ai seulement crié que, hé maman, donc tu pars pas derrière. C'est tout le gros cœur de quoi, les longs yeux de quoi. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire que j'ai vécue personnellement il y a de cela 3 ans, en boîte la nuit encore. J'étais sortie avec mon copain. Voilà, pour ceux qui sont à Libreville, je vais juste donner le nom du quartier. Lui, c'est un quartier où il y a beaucoup de boîtes de nuit. En fait, c'est un ancien quartier populaire avec beaucoup de boîtes de nuit et tout. Donc, un soir, je suis en boîte avec mon copain et ma copine. Donc, nous sommes 3. Nous sommes assis et juste en face de nous, on remarque un monsieur qui était seul. Je sais pas pourquoi mon copain directement il s'intéresse au monsieur.
Oh, monsieur, si vous êtes seul, vous pouvez venir vous asseoir avec nous. Ah, j'étais même énervée que nous, on est venus ici, là, on ne connaît pas le monsieur. Mais pourquoi, bizarrement, tu l'appelles? Oh non, machin, je le vois, il me fait pitié et tout, je veux qu'il vienne s'asseoir avec nous. D'accord. Il vient s'asseoir avec nous. Mais bizarrement, il avait toujours genre un air, les yeux qui se baladaient un peu partout, toujours surpris, il avait toujours un air surpris et tout. Bon, moi, ça ne me concerne pas, c'est pas moi qui l'ai appelé. D'abord, je ne voulais même pas qu'il vienne s'asseoir et tout, ça ne me concernait pas. Et le monsieur, directement, il se met à proposer à toutes les filles de la boîte, oh non, j'ai de l'argent et tout, je veux rentrer aujourd'hui avec une fille. C'était devenu comme une obsession pour lui. À chaque fois qu'une fille passe à côté, est-ce que ça te dirait qu'on passe la nuit ensemble et tout, machin? Est-ce que ça te dirait qu'on passe la nuit ensemble et tout? Moi, je me suis même énervée. J'ai dit à mon copain que, écoute, moi, je veux pas qu'il continue à parler comme ça parce que ça me gêne. Ça fait un peu du genre comme si on était là pour piéger des gens ou autre. Ensuite, mon copain m'a demandé de rester tranquille. Je suis restée tranquille. À un moment donné, tellement qu'il voyait que j'étais gênée par sa présence, il propose à mon copain de nous offrir à boire. D'accord, il nous offre à boire et tout. Ensuite, il nous dit, oh, les jeunes et tout, parce que c'était quelqu'un il était dans les 45 ans. Pourtant, mon copain, à l'époque, il avait dans les 28 ans. Donc, en fait, il était plus grand que nous. Il propose à mon copain de changer de boîte. C'est comme ça qu'on change de boîte. Sur la route, parce que la rue, c'est vraiment une rue populaire au Gabon, pour ceux qui connaissent le quartier et tout, il y avait des filles de joie, etc. À chaque fois qu'il passe à côté d'une fille, il faut qu'il chuchote à la fille à l'oreille, est-ce que tu veux venir passer la nuit avec moi, etc. Franchement, il me faisait peur. Même les filles de joie ce jour-là n'ont pas voulu passer la nuit avec lui. Pourtant, c'était un homme grand. Le genre d'homme, en fait, qu'une fille, je sais pas, célibataire ne peut pas forcément refuser parce qu'il était grand, clair, bien habillé. Il sentait tellement bon. Et tout. Mais je sais pas pourquoi ce monsieur-là. Les gars courts, noirs comme nous là, on est seulement finis. Hein. Oui, vous êtes finis en fait. Vous êtes finis. C'est votre fardeau, désolé. Donc, bizarrement, toutes les filles en fait à qui il proposait de rentrer avec lui refusaient, mais je savais pas pourquoi. Et je me suis encore fâchée avec mon copain. Je lui ai dit, ah, mais pourquoi toi tu insistes toujours qu'on soit avec ce monsieur-là? Pourquoi tu insistes toujours qu'on l'accompagne si on ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est? Bizarrement, mon copain, à un moment donné, il était devenu un peu comme s'il était possédé. Il était devenu comme s'il était possédé derrière ce monsieur-là. Dès que ce monsieur-là disait, oh, on monte, il fallait qu'on monte, on descend, il fallait qu'on descende. Moi, ça commençait à m'énerver. On arrive alors à côté d'une fille de joie. La fille de joie commence à parler avec le monsieur et tout. Elle lui donne les tarifs, etc. Oh, machin, pour passer la nuit avec moi, c'est tel montant. Mais après un moment, elle devient réticente, elle s'éloigne du monsieur. Et moi, j'ai demandé à la fille, mais qu'est-ce qui va pas et tout? Est-ce qu'il n'est pas bien? Parce que je savais que si la fille l'acceptait, nous, on allait continuer notre soirée. Parce que la manière qu'il se collait maintenant à nous, là, j'aimais pas. Et la fille de joie nous dit, non, moi, je ne le sens pas. J'ai demandé que, mais tu ne le sens pas comment? C'est pas les clients que vous êtes venus chercher ici. Elle dit, non, bizarrement, moi, je ne le sens pas. Je dis, ah, ok. Donc, on continue. Avec le monsieur, je ne sais pas si ceux qui nous piquaient ce soir-là, on était maintenant derrière un inconnu en train de chercher une fille de joie pour passer la nuit avec lui. On était en train de marcher dans la rue et tout. À chaque fois qu'on s'approchait d'une personne, la personne disait toujours, oh non, on ne veut pas, on ne veut pas. Et tout à côté, il y avait une dame qui vendait le poisson. La dame qui vendait le poisson nous appelle, ma soeur et moi, et elle nous demande que, mais qu'est-ce que vous faites avec ce monsieur-là? On dit, je sais pas, on marche avec lui. Elle me demande que non, est-ce que vous l'avez déjà rencontré quelque part? On dit non. Elle dit que bizarrement, quand elle a vu, elle a eu un mauvais pressentiment. Moi, j'ai commencé à avoir peur une fois de plus. Elle me dit non, si vous croyez que ce que je vous dis est faux, essayez de rester avec lui jusqu'au matin. Bon, là, j'ai commencé à avoir peur parce qu'il était dans les 3 heures du matin. Elle nous a dit, essayez de rester avec lui jusqu'à 5 heures du matin. Ma fille de joie. La fille de joie, c'est une fille qui donne la joie au cœur. Voilà, qui donne la joie aux hommes. Donc, on a commencé à marcher avec le monsieur. Et comme je vous dis encore bizarrement, mon copain avait maintenant l'air possédé. Parce qu'il marchait maintenant avec le monsieur, il racontait des histoires, il s'entendait comme s'il se connaissait depuis un moment. Je lui ai même posé la question que, est-ce que vous vous connaissez avant cette soirée-là? Il me dit non.
Je lui dis que, mais pourquoi tu acceptes toujours d'être derrière lui comme si, je sais pas, il me dit non, c'est quelqu'un avec qui je parle, je m'entends bien avec lui et je sais pas, je le vois comme un grand frère. J'étais choquée. Et bizarrement, quand on passait, partout où on passait, la première chose qu'on remarquait sur lui, c'était son parfum. Il avait un parfum tellement fort. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a marché, nous sommes allés de boîte en boîte, de boîte en boîte. Et ensuite, nous sommes rentrés dans une boîte. On a essayé de rester avec lui et tout. Et bizarrement, j'ai tout fait, parce que la dame nous avait dit, essayez de rester avec lui jusqu'au lever du jour. J'ai tout fait pour surveiller ce monsieur-là, pour voir comment il allait faire. On lui a demandé que, monsieur, bon, vous dites que vous ne connaissez personne ici. Alors, je sais pas comment vous allez faire et tout. Il dit non, je viens d'arriver dans la ville, je suis nouveau et tout, je voulais juste passer la nuit avec une fille. Nous sommes allés, nous sommes restés avec lui. Et bizarrement, à un moment donné, le monsieur avait disparu dans la boîte. Il avait disparu. Pourtant, à un moment, nous étions là où nous étions assis, c'était un carré VIP. Tout le monde avait les yeux braqués sur nous. J'ai même demandé aux serveuses que, est-ce que le monsieur avec qui on était, vous l'avez vu passer? Elles ont dit qu'elles ne l'ont pas vu. Donc, bizarrement, il s'est volatilisé. Il s'est volatilisé. Mais oui, je vois, il avait payé les factures, effectivement, parce que là-bas, on payait au fur et à mesure qu'on passait les commandes. Je ne sais pas si c'était un fantôme. On n'a plus jamais vu le monsieur. J'ai même demandé aux serveuses, parce que le portier, ceux qui restent devant les portes des boîtes, là, j'ai demandé parce qu'ils nous ont vu entrer. Je vous dis que c'était un monsieur qui attirait tellement l'attention. C'était comme, je sais pas, il était comme un diamant au milieu des cailloux. À chaque fois qu'il passait, il attirait l'attention. Mais quand il a disparu, personne ne l'a vu partir. Et quand nous sommes sortis, effectivement, il était 5 heures, en allant vers 6 heures, quand le matin commence à se lever là, il a disparu. Il n'était ni dans les toilettes, parce que après je l'ai cherché, hein. Il n'était ni dans les toilettes, il n'était ni dehors, il n'était nulle part. Vous vous rendez compte? Peut-être qu'il vous a seulement fui, hein. Là, vous étiez un poids pour lui. Donc les dépenses que vous l'amenez à payer, il a fui que pardon, laissez-moi. Ah, j'espère. Jusqu'aujourd'hui, j'espère que c'est ça. Mais bon, c'est ce que je voulais raconter. Bon, Ok. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire, Juliette. Sinon, tu racontes bien l'histoire, hein. Oui, je suis comme ça. Oh. Je suis pointue. Et personne pointue là raconte bien les Tu me dis histoires. carrément que... Et tu me dis carrément que comme monsieur Koula, il n'est pas de chance en amour, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas de chance. Quand toi-même tu regardes là, qu'est-ce que tu en penses? Bonne soirée, oh. On sort d'ici là comment? D'accord. Donc là, tu es dans la live de cours, du coup, et tu vas rester là, tu ne peux pas d'ici. Tu restes, te laisses là. Aïe. Oui, là, je te laisse là. Oui. Bonne soirée. On va se maintenant sortir ensemble maintenant, officiellement. Avec le cours là, oui, non, tu vas rester. Tu pars où? Bonne soirée. Bonne soirée. Tu m'as descendu comme ça en vrai. Non, désolé. Bonne soirée. C'était pour blaguer, en fait. Bonne soirée. Voilà. Bonne soirée à toi. Raconter, c'est l'histoire d'une grande sœur à moi dans le quartier. Je vais pas donner... bon, ça s'était passé... je vais même pas donner le nom du pays. Sinon, les gens vont reconnaître l'histoire parce que c'était vraiment médiatisé, en fait. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui aimait... qui était très belle, qui venait d'une famille plutôt chrétienne. Très chrétienne, très stricte. Mais comme elle était très belle, naturellement, elle attirait tout le temps l'attention des hommes et tout. Et entre filles, toujours il y a de la jalousie. C'est comme ça qu'elle est amie avec une seule fille. Et là, sa copine a commencé à nourrir progressivement de la jalousie parce que partout où elle partait, il y avait qu'elle en fait qu'on regardait, il y avait qu'elle qu'on accostait, qu'on accostait et tout. Donc progressivement, il y avait de la jalousie. C'est comme ça qu'un jour, il y avait un homme qui a commencé à les draguer lors d'une soirée et tout. L'homme, il était bien, très beau, noir, grand, élégant. Il avait de
de l'argent et tout. Donc l'homme est venu la draguer naturellement, lui parler et tout. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle était plutôt réticente vis-à-vis de l'homme et tout. C'est comme ça qu'elle est rentrée, mais ils se sont quand même échangé le contact et tout. Ils sont rentrés, l'homme lui écrit pourquoi est-ce que toi tu ne m'appelles pas? Elle lui dit parce que j'ai pas de crédit, c'est pour ça que je t'appelle pas. Et directement, l'homme lui envoie un dépôt, l'homme lui fait plutôt un dépôt de 75 000. Elle était choquée naturellement. Elle dit ok, c'est pourquoi? L'homme lui dit c'est pour ton crédit et tout. Là, l'homme a commencé à sortir le grand jeu, à la draguer fort, sorti par-ci, shopping par-là, sorti par-ci, shopping par-là. Et là, elle se confie à sa copine. Elle dit, elle ne sait pas pourquoi, mais honnêtement, il y a un truc chez l'homme qui ne lui plaît pas. Pourquoi elle, en fait, il y a beaucoup d'autres femmes. Mais pourquoi elle et pourquoi, comment ça se fait qu'un homme puisse claquer des sommes comme ça sur elle? Est-ce que c'est normal? Bien sûr, sa copine dit, mais toi, tu as trop peur. Les filles qui font ça dehors et qui ne meurent pas là, tu les dépasses en quoi? Donc seulement la mort va t'attendre. Quand toi maintenant tu veux goûter quelque chose, c'est là que tu vas mourir. Non, tu vois un peu trop le diable partout, par-ci par-là. Elle dit je ne sais pas, mais en tout cas moi, en ce qui me concerne, le monsieur là, j'arrive pas à le cerner. C'est comme ça que le monsieur commence à lui faire à lui demander à organiser les trucs entre les deux, quoi. Je peux dire, il l'invitait dans les appartements et tout. Et à chaque fois, la fille, elle repoussait. À chaque fois qu'on l'invitait, elle venait avec sa copine parce que voilà, elle avait pas confiance au monsieur. C'est comme ça qu'une nuit, le monsieur a tellement insisté pour qu'elle y aille. Elle lui a donné pour condition, ok, je vais partir, mais à une seule condition, je vais partir, mais avec ma copine. Bizarrement, le monsieur a rien dit. Le monsieur a dit, ok. Au début, il avait refusé. Après, il a dit, ok, tout ce que tu veux, mais du moment que tu viennes, moi, ça me va. Elle voulait partir le jour et là, le monsieur lui dit non, viens la nuit. Chez elle, il y avait une veillée de prière. Elle dit non, je peux pas venir parce qu'il y a une veillée de prière, tout ça. Là, le monsieur dit non, fais tout pour venir. La fille a dit ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'elle a retrouvé sa copine. En allant maintenant, le monsieur a dit non, je vais vous attendre à la maison. Non, c'est plutôt la fille qui avait dit ne viens pas me chercher dans le quartier, je pars retrouver ma copine, on part plutôt chez toi. Elles ont pris un taxi. Et quand elles ont pris le taxi, il y a eu le taxi est tombé en panne plutôt. Et quand elle est descendue du taxi, directement, elle a crié. On lui a demandé ce qui s'est passé. Elle a dit, j'ai cru voir mon grand-père. Il faut savoir que son grand-père était décédé il y a longtemps. Elle a dit, je sais pas, mais j'ai vu quelqu'un qui ressemblait très portrait à mon grand frère. Je l'ai vu genre comme ça. Sa copine lui dit, mais non, toi tu commences déjà à voir des trucs, c'est peut-être la nuit. Elle dit, je sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment, il y a un truc qui va pas. Et là, elle décide de prendre une moto. La moto aussi tombe en panne. Là, elle dit non, ça devient trop suspect. Et quand la moto tombe en panne, sa copine est déterminée à y aller. Non, viens, on part avec tout l'argent qu'il te donne là. Si on part là-bas, il va nous donner de l'argent, tout. C'est comme ça qu'elle dit à sa copine alors que sa mère l'a appelée, sa mère l'appelle, elle décroche, sa mère lui dit, tu es où, viens vite, et les trucs comme ça, je sais pas quoi, mais elle a dit à sa copine, ok, on va faire un truc, je rentre directement à la maison. Quand tout le monde va dormir, maintenant je vais escalader, vous rejoindre. Donc toi, tu peux y aller là-bas. Comme vous connaissez déjà, tu peux y aller, je vais vous rejoindre. C'est comme ça qu'elle est alors partie. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle essaie de joindre sa copine pour lui dire qu'elle pouvait plus revenir, mais ça passait pas. C'est comme ça qu'elle est restée jusqu'au lendemain matin. On retrouve maintenant le corps de sa copine sans vie. Et quand elle a décrit le monsieur, naturellement, ça s'est passé. On a interrogé tout le monde. La maman de sa copine elle disait qu'elle sortait avec toi. Elle était obligée de raconter l'histoire. Et quand on a voulu chercher pour savoir l'endroit où elle avait montré, en fait, il n'y avait même pas de... C'était comme une sorte de maison abandonnée et tout. C'est là qu'elle a dit que non, ça peut pas être une maison abandonnée parce que elle était passée, une fois comme ça, il était passé chercher un truc dans cette maison et c'était plutôt une très belle maison, alors que la maison était abandonnée. Quand on a fait des recherches, ça appartenait plutôt à un homme qui était décédé il y a 7 ans. Donc le gars avec qui elle sortait là, c'était un gars qui était mort depuis 7 ans, hein?
Oui, oui, c'était plutôt un revenant qui était venu chercher des âmes et tout. Et après, quand on a prié, bon, nous sommes en Afrique, je ne sais pas par quel billet ils sont partis voir. On lui a dit plutôt que, en fait, le fantôme de son grand-père à elle, vu que c'était une fille qui était tellement aimée, protégée, comme elle était en danger, et tellement qu'elle était proche de son grand-père, il y avait le fantôme de son grand-père qui s'était manifesté en fait. Et oui, elle avait bien vu le fantôme de son grand-père la nuit là. Et les pannes de taxi et tout, c'était plutôt son grand-père qui avait occasionné tout ça. Et normalement, c'était elle qui devait mourir. Mais comme elle n'était pas là, on a plutôt sacrifié sa copine. Je vois Inès 94 dit que oui, j'ai suivi le témoignage de cette fille. Voilà. Donc, c'est tout. C'est toujours pour alerter les filles concernant la vie facile et l'argent facile. Des fois, quand tu as la sensibilité, ne te force pas. Quand tu vois un truc et que ton esprit te dit ne pars pas, n'y vais pas, genre que c'est pas bon, non. Ne force pas, reste tranquille. Parce que franchement, avoir la sensibilité spirituelle, c'est vraiment quelque chose. Wow. Merci beaucoup. Comment tu appelles ton nom là? Mimi Miel. Miel. Au fait, c'est une histoire qui m'a été racontée par l'une de mes amies. C'était en 14 février, un jour, je crois que c'est le jour de la Saint-Valentin. Deux filles, elles ont décidé de sortir, d'aller faire des rencontres. Arrivées dans un resto, ils ont croisé un jeune homme. Et le jeune homme s'est approché des filles. Et parmi les deux filles, il y avait une qui plaisait au jeune homme. Et parmi l'une de ces deux filles, elles ont commencé à rencontrer le monsieur. Donc, à chaque fois, ils se voyaient dans les restaurants et tout. Un autre jour, ils décident d'inviter la fille. Et la fille, elle ramène sa copine. Et puis, elle dit au monsieur, mais à chaque fois qu'on se voit toujours dans les restaurants. Quand est-ce que tu vas m'inviter chez toi? Et le monsieur accepte, il ramène les filles chez lui. Les filles, toutes excitées, elles étaient aussi étonnées de voir. Une fois arrivées chez le monsieur, la maison était belle. Pour elles se disaient, ah bon, il est aussi riche. Elles étaient étonnées que, selon le jeune âge du monsieur, qu'il ait une belle maison. Arrivées chez le monsieur les accueille et tout. Il a dit, jeune fille, faites comme vous êtes chez vous et tout. Je vais m'absenter pour quelques minutes, je vais acheter quelque chose et je reviens. Et celle qui était la petite amie du monsieur, elle a vu des CD dans le salon. Elle prend un CD et puis elle met dans l'appareil, j'oublie comment on appelle, DVD, oui, dans le DVD. Et elle tombe sur un film de l'enterrement de quelqu'un. Et quand elle commençait à suivre, les deux filles commençaient à suivre, elles se sont rendues compte que c'était l'enterrement du monsieur qui a invité les filles chez lui. Et quand elles se sont rendues compte qu'elles sont dans la maison d'un revenant, elles sont sorties en courant de la maison, elles ont fait le mur. En sortant dans la rue, elles ont croisé une dame qui était en train de balayer devant sa parcelle. Et la dame a demandé aux deux jeunes filles, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et puis les jeunes filles ont répondu, non, on était invitées. Et puis elles ont dit, ah, vous étiez ce jeune garçon. Lui, il ramène tout le temps les filles ici. Et il ramène tout le temps les filles dans son tombeau. Et puis, c'est là où les filles se sont rendues compte que c'est un revenant. Et la dame a dit, ben, je vais vous aider, mais ne revenez plus ici. Et la dame a mis les jeunes filles dans une boîte. Elle a dit, fermez vos yeux. Et elle a secoué la boîte. Les deux filles se sont retrouvées dans leur quartier. Et lorsque l'une est arrivée chez elle, elle a raconté l'histoire, ce qu'elle a vécu à sa mère. Et puis sa mère l'a ramenée à l'église, elle a été internée. Puis elle a eu des séances de délivrance. Bon, aujourd'hui j'ai eu au moins le courage de raconter une histoire malgré que j'ai la voix qui tremble. Mais on a mis dans la boîte, quelle boîte?
Je ne sais pas. Elle a mis juste les jeunes filles dans une boîte d'une façon mystique. Ah. Merci beaucoup Doris pour l'histoire. Donc tu as les commentaires depuis, tu as une histoire comme ça, tu ne me montres pas nous raconter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a piqué? Bon, DMG, fais-moi descendre s'il te plaît. D'accord. Au moins toi tu n'as pas dit DMG, prends-moi. Il y a des phrases ici, DMG, prends-moi. Et ça, j'en ai pas sur moi, mon ami. Je ne suis pas court. Hein. Je défendais seulement la cause des coups, pardon. Je ne suis pas court. Taille normale, réglementaire, taille de militaire. Oui. Bonsoir, Mano. Bonsoir, DMG. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien et toi? Je vais très bien, merci. À part les insultes dans les commentaires. Ah, la taille ne fait rien, laisse. Et c'est moi que tu consoles, le conseil des vrais gens qui sont cool dans les commentaires, c'est moi que tu viens consoler. Bon, j'ai une petite histoire. En fait, j'ai un peu grandi à l'est du Cameroun. Donc, ce sont les histoires récurrentes. On les vivait constamment là-bas. Mais écoutez. Oui, t'écoute. En fait, là-bas, la sorcellerie, il y a les grands-parents qui initient leurs enfants. Voilà, donc, ça s'était passé dans une l'école primaire. Dans mon école primaire là-bas. Groupe, c'est quoi? École annexe. Pour ceux qui connaissent l'Est, à Bomban, en quartier Mboulé. Voilà. Voilà donc deux enfants, voilà donc une bande d'enfants. Je ne sais pas où la sorcellerie venait, sûrement un parent qui avait initié son enfant. Jusque là-bas, ils avaient une façon de transmettre ça. Ils peuvent te donner, tu peux donner le goûter à ton ami comme ça. Il met ça dedans, il coupe le pain, non, il met la sorcellerie, on appelle ça quoi, les bambous. Ils appellent ça là-bas les bambous. On coupe ça, on te donne. Voilà, maintenant ils sacrifiaient. Donc, apparemment, il y avait l'un d'eux qui avait à sacrifier son père. Il y avait une petite fille aussi qu'on demandait de sacrifier sa mère. Elle a refusé. Le gars a dit que comment tu as mangé? C'est même toi qui as mangé le cœur de mon père. Comment tu ne veux pas donner ta mère? Attends, il a mangé quoi? Le cœur. Le petit se plaignait, non? C'est dans les discussions qu'on a su. Parce qu'il était en train de se plaindre. Donc, comment tu as mangé? C'est toi qui as même mangé le cœur de mon père. Comment, à ton tour de donner ta mère, tu refuses? La petite pleurait, elle a dit que non, elle ne veut pas elle. Elle ne veut pas donner sa mère, elle ne donne personne. La fête était grave. Et c'est récurrent là-bas. Il y a même souvent les procès de sorcellerie là-bas. Mais dernièrement, il y a les procès de sorcellerie. Mon oncle m'a raconté les histoires, comme il est enseignant, il m'a raconté les histoires des trucs avec les élèves là. Vraiment, quand les enfants sortent de la maison, priez pour eux. Si vous avez les moyens, pour ceux qui ont les moyens, là, mettez toujours le goûter de vos enfants dans le sac et que donnez les consignes de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est vrai, l'enfant peut faire ce qu'il veut après, mais au moins essayer. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas dehors. Dehors, là-bas, c'est gâté à l'école. Il y a des enfants qui viennent, ils ne savent rien de tout ça. Il y en a qui viennent, ils sont tellement inspirés, ils sont dans ça, à tel point qu'ils peuvent même initier beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où les élèves étaient en train de tabasser un enseignant. Jusqu'à ils ont failli le tuer sur Facebook. Ils ont brûlé sa moto. Ils disent que l'enseignant et le proviseur, chaque fois, tous les élèves se plaignent. Chaque fois, quand ils dorment, ils voient les gars viennent dans leur rêve. Tout le monde, jusqu'à ils se plaignent chez les parents. C'était grave, les gars sont. J'ai vu une vidéo comme ça sur les réseaux. Pas quelqu'un qui raconte. On a brûlé leur véhicule. Oui, l'école c'est un mauvais. C'est réel. Ok, merci beaucoup pour l'histoire, Manu. Non, c'était un peu ça ma petite histoire. C'est pas comme si. Donc, comme le match, je suis marié. Je suis marié à faire le live musique à 23 heures. Et deux fois, c'est de me dire. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, vous allez bien? Je vais bien et toi? Oui, je vais bien, merci. Je voulais raconter une petite histoire. Ça s'est passé, je veux dire, au Sénégal. C'est l'histoire d'une cousine. Voilà.
C'est quelque chose d'un peu compliqué en fait parce que quand elle était plus jeune, elle était amoureuse d'un gars qui vivait dans le même quartier que nous en fait. Le gars était vraiment très sympa et très beau, hein. Ils sont sortis ensemble pendant, je pense, 2 à 3 ans en fait. Mais les deux familles n'étaient pas d'accord, donc c'était un peu compliqué, ils sortaient en cachette. Maintenant, il y a eu un moment où le gars a voulu rompre avec ma cousine. Parce que non, ça s'est même pas passé comme ça. Le gars, il a trompé ma cousine en fait. Maintenant, quand ma cousine a su ça en fait, elle était vraiment énervée. Donc, elle voulait se venger. Après, elle est partie, elle a vu un marabout qui vivait dans le même quartier, mais qu'on ne connaissait pas nous parce qu'on était vraiment plus jeunes qu'elle. Elle a vu le marabout qui lui a dit qu'il peut l'aider à ressortir avec le gars et que le gars allait l'aimer carrément quoi. Il allait vraiment être fou d'elle et tout. Il lui a fait un truc avec un cadenas. Mais sérieux, avec un cadenas, je sais pas, il a écrit leur nom. Après, il lui a demandé de jeter la clé à la mer. Donc, ma cousine, déjà, elle était jeune, hein, elle avait que 19 ans. Je ne sais même pas comment elle a fait pour penser à ces trucs-là. Elle l'a fait, elle est partie, elle a jeté la clé dans la mer et tout. Mais le marabout lui avait dit que le gars allait le suivre en fait partout, il allait carrément le coller, mais le jour où ils allaient avoir un enfant, le sort va se rompre en fait. Maintenant, vu qu'elle n'avait pas prévu d'avoir un enfant parce qu'elle était vierge et tout, donc mais bon, les choses ne se sont pas passées comme telles en fait. Quand les choses ont marché, le gars n'avait pas de le suivre H24. Elle aussi, elle était amoureuse au début, ça lui faisait plaisir, mais à l'instant, elle voulait plus. Elle voulait plus, mais malheureusement, voilà, le gars était envoûté, donc il lâchait pas prise, en fait. Elle a voyagé du moins pendant 2 ans. Quand elle est revenue, le gars est revenu aussi vers elle, en fait. Ils ont recommencé à sortir ensemble et tout. Elle est tombée enceinte. Malheureusement, elle est tombée enceinte du gars. Quand elle est tombée enceinte, le sort s'est interrompu. Donc, le gars, lui, dans sa tête, il a rien fait. Genre, il sait que genre, ils sont sortis ensemble, ils ont couché ensemble, mais dans sa tête, il a rien fait. En fait, il sait même pas comment il a fait pour se retrouver dans une relation pendant 4 ans, alors que voilà, il n'était pas amoureux en fait. Maintenant, quand ma cousine a accouché, il a carrément dit que c'est pas lui le père. Il n'est pas son père, il va pas le reconnaître. Et après 9 ans, non, 7 ans après, le gars est revenu. Genre, pour accepter son fils, en fait. Parce qu'après, il s'est excusé devant la famille. Il a dit clairement que lui, il a rien compris vraiment sur cette relation. Mais vu que c'est son sang, voilà, quoi. Il a grandi, donc il veut reconnaître son fils, en fait. Donc, toute la famille a accepté, mais tout le monde était remonté contre le gars. Parce que personne ne sait comment les choses se sont passées. Et moi, c'est juste par hasard qu'un jour, quand on était devant la porte, on discutait, elle m'a dit que c'est elle qui avait ensorcelé le gars. Donc, quand elle me l'a dit, je lui ai dit pardon. Après, elle m'a dit que donc, durant toute la relation, le gars n'était pas avec toute sa tête, en fait. Tu vois. Après, je lui ai dit, mais comment ça s'est fait pour que le gars, tout d'un coup, il t'aime plus? Après, elle m'a dit qu'elle ne devait pas tomber enceinte, mais malheureusement, elle est tombée enceinte. C'est pour ça que le gars n'a pas reconnu l'enfant. Parce qu'en réalité, durant ces années, le gars n'était pas avec toute sa tête. Tu vois. Juste pour dire que voilà, elle a ruiné genre une partie de sa vie. Elle a fait perdre du temps au gars là, déjà, qu'il a même pas épousé. Il a reconnu l'enfant, mais actuellement, il est marié avec une autre femme. Il a eu des enfants avec cette femme. Il est venu récupérer même son fils qu'il a eu avec ma cousine. Donc, dans toute l'histoire, c'est elle qui est perdante. Et quand on a voulu interrompre le sort et tout, le marabout, il était déjà décédé. Parce que après être tombée enceinte, lui, elle voulait genre faire quelque chose d'autre en fait pour retenir le gars. Mais vu que le marabout était déjà décédé, on ne pouvait plus rien faire. Actuellement, le gars vit avec son fils. Ma cousine, genre, elle vit seule. Elle est plus avec son fils. Elle s'est pas mariée avec le gars. Donc, voilà. Et toute la famille, personne ne sait. Tout le monde en veut au gars parce qu'elle a reconnu son fils tardivement. Alors que elle et moi, on sait que le gars ne l'a vraiment pas fait exprès. Et pourtant, quand il disait ça devant toute la famille, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, vraiment, il aurait dû reconnaître l'enfant, mais il était vraiment jeune, il n'a rien compris. Tout le monde disait genre qu'il l'a fait exprès, il l'a fait exprès.
Donc, pour dire que des fois, les garçons aussi sont victimes d'enchantement, en fait. Ils savent pas, genre, quand ils disent clairement que c'est pas eux le père, des fois, il faut vraiment réfléchir et savoir que, voilà, des fois, ils sont même pas au courant de ce qui se passe, en fait. Et dans la famille, il n'y a que nous deux qui le savons, en fait. Donc, c'était ça mon histoire. Et voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Pardon? Il dit merci pour l'histoire. Oui, merci à vous, pareillement. Allô? Comment est-ce que ça va? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Au fait, c'est pour raconter l'histoire d'une dame qu'une tante m'avait racontée. Une dame qui a sacrifié son enfant pour de l'argent. Ça s'est passé dans une ville du Togo, à Takpamé. Il y a une pauvre dame qui avait 12 enfants et elle avait du mal à s'occuper de ses enfants. Puisqu'elle était pauvre, elle et son mari. Donc, il y a une dame dans le quartier, elle a de l'argent. Mais on sait que son argent là, elle a cherché pour gagner. Elle s'est approchée de la dame et dit, voilà mon problème, j'ai des enfants et je n'arrive pas à m'occuper des enfants. J'aimerais que tu me montres le chemin pour que moi aussi je devienne riche. Et la dame a dit, il n'y a pas de souci, est-ce que tu es prête pour faire des sacrifices qu'il faut? Elle a dit, il n'y a pas de souci, mais s'il s'agit de sacrifier ses enfants, elle est prête pour s'occuper des autres enfants. Et la dame lui a amené chez un marabout. Maintenant, le marabout en question demande son enfant en sacrifice. Et l'enfant que le marabout demande, c'est un enfant qu'elle aime trop, quoi. Donc, quand le marabout a demandé un enfant en sacrifice, elle a envoyé un enfant qui n'est pas normal. Puisque parmi ses 12 enfants, elle a un enfant qui a un handicap qui n'est pas bien. Maintenant, elle a envoyé son enfant qui est handicap. Et le marabout a dit non, que lui ne peut pas travailler avec cet enfant. Il faut qu'elle amène un enfant qu'elle aime trop. Parmi ces 12 enfants-là, l'enfant qu'elle préfère de tout. Voilà, c'est de là qu'elle a envoyé sa fille. Parmi ces 12 enfants, elle a une fille qu'elle adore de trop. Elle a envoyé sa fille et le marabout a fait des trucs. L'enfant est devenu un collier. Un collier qu'elle porte toujours au cou. Elle ne va jamais enlever. Et maintenant, quand il sonne minuit, elle enlève le collier, dépose sur la table. Genre sur un tapis, quoi. Un tapis blanc. Et le collier devient un bébé, un nouveau-né. Maintenant, le nouveau-né réclame de l'eau. Quand on lui donne de l'eau, le bébé boit de l'eau, il vomit de l'argent. C'est comme ça la dame est devenue riche. Elle a payé des voitures un peu partout pour qu'on fasse des taxis. Elle a construit des maisons. Elle s'est lancée pas mal dans des business et tout. Ah, elle s'occupe bien de ses enfants. Ses enfants sont bien. C'est pas du collier, un collier. Un collier. Collier qu'on met au cou, une chaîne. Maintenant, Oui, voilà. on a compris. Et un jour, elle est partie chez la coiffeuse pour se tresser, pour se faire belle. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a enlevé sa chaîne là pour déposer chez la coiffeuse. Quand elle a fini de se tresser, elle est partie oublier son collier là-bas. Quand elle a oublié le collier, la coiffeuse, elle a pris le collier de la dame. Puisque quand la dame est partie, elle aussi, elle voulait fermer son salon. Elle est partie avec le collier de la dame. Elle disait, oh, mais la maman a oublié son collier. Elle est partie avec. Quand elle est partie avec, elle a mis ça, elle a déposé ça sur la table à manger au salon. Or, la table là, le tapis qu'ils ont pris pour protéger la table là, c'est un tapis blanc. Maintenant, quand il faisait nuit maintenant, à minuit, le collier là est devenu bébé. Ça crie au salon. Elle sort au salon, elle voit un enfant assis sur la table en train de pleurer. Maintenant, elle appelle son mari, elle dit c'est bizarre, il y a un bébé au salon. Son mari sort, et le bébé parle, hein. Son mari sort, trouve un bébé au salon en train de pleurer. Maintenant, le bébé demande de l'eau. Ils ont eu peur, ils sont partis puiser l'eau pour donner au bébé. De l'eau dans le verre pour donner au bébé. Maintenant, le bébé boit, il réclame encore de l'eau. On lui donne, le bébé réclame, le bébé dit non, qu'il veut beaucoup d'eau. Maintenant, ils ont amené assez d'eau, ils ont donné au bébé. Quand le bébé a bu, maintenant, il a commencé à vomir l'argent. Le bébé a vomi. Oui, bébé qui parle, parce que c'était pas un bébé, ils ont sacrifié, c'est une grande fille. Ils ont transformé en bébé. Donc, le bébé parle. Et maintenant, la dame, quand elle a fini de ramasser l'argent avec son mari, là,
Au lieu de se taire pour remettre la chaîne à la dame comme si rien n'était, elle a appelé la police. Elle a appelé la police et elle a raconté l'histoire. Ils ont amené la femme en prison. Et voilà, à l'heure actuelle, la femme, elle est morte là-bas. Ça s'est passé au Togo, à Takpami. Oh, je vois quelqu'un qui a confirmé l'histoire en disant qu'il a entendu parler de l'histoire aussi. Merci beaucoup pour l'histoire, amour extravagant. Qui sont prêtes à sacrifier leur enfant pour de l'argent. Et moi, la dame là, excusez-moi, hein, je ne la juge pas parce qu'elle a assez d'enfants et voulait s'occuper des autres enfants. Non, je ne la juge pas. C'est terrible. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, l'histoire que je vais vous raconter est une histoire qui m'est arrivée personnellement dans les années 2000 en Guyane française. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais dire qu'il ne faut jamais totalement se fier aux amitiés. Parce que hélas, il y a celles qui sont sincères et d'autres le sont moins. Alors, ce qui s'est passé, c'est vrai que Dieu m'a donné la possibilité de voir pas mal de choses en rêve. C'était un dimanche après-midi. Je me rappelle que ce jour-là, j'avais travaillé, donc suite à cela, je suis rentrée, je me reposais, je faisais une petite sieste, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que je vois dans mon rêve? Je vois mon voisin, pardon, un monsieur assez âgé. Je le vois devant mon portail. Il s'apprêtait en fait à couper une branche d'arbre qui était plantée juste devant. Quand on m'avait montré en fait en rêve qu'il fallait planter cet arbre pour la protection de chez moi, je l'ai fait et ce monsieur, j'ai rêvé de lui ce jour-là qui s'apprêtait à couper une branche. Et bizarrement, je me suis réveillée en sursaut. Je suis sortie, je suis sortie au niveau de ma cuisine. Je pousse la fenêtre. C'est bizarre, c'était bizarre. Je pousse la fenêtre et je vois effectivement ce monsieur devant mon portail, sabre en main. Il s'apprêtait à couper cette branche. Je le regarde, je ne dis rien. Et de lui-même, il me salue. Je réponds. Et il me dit, je me permets de couper cette branche. Je lui ai dit, ma voisin, faites. J'ai tourné mon dos. Je suis retournée dans ma chambre. Donc, les heures sont passées. Et puis ensuite, aux alentours de, on va dire, 22h, 23h minuit, j'ai entendu le bruit, en fait, d'une chouette qui faisait beaucoup de bruit au niveau de la fenêtre de ma chambre. Et il faut savoir, à l'époque, j'avais un nouveau-né, une petite fille. Elle devait avoir peut-être 1 an et demi. J'ai entendu ce bruit. Donc du coup, je me suis levée. J'ai parlé. J'ai dit, je suis désolée, ici c'est chez moi. Je ne dois rien à personne. Donc, il n'y a aucune raison que cet oiseau, je dis ça comme ça, nous empêche de dormir. Donc, je suis retournée dans mon lit. Mon époux, à l'époque, m'a traité de folle. Il m'a dit, mais tu te réveilles comme ça et tu parles à un oiseau. J'ai dit, oui, puisque ce dernier nous empêche de dormir. Et puis on va dire 2 à 3 jours plus tard, une amie, une très bonne amie à l'époque, très proche, elle est venue chez moi. Elle se plaint. Elle me dit, c'est bizarre, il y a mon beau-père qui est venu chez toi dimanche. Il t'a coupé une branche de cet arbre-là qui est devant chez toi. Et c'était pour protéger notre maison. Parce qu'elle aussi, elle avait un bébé. Elle m'a dit que c'était pour protéger chez nous. Et du coup, bizarrement, il t'a coupé la branche. Il a fait ce qu'il fallait faire avec. On ne comprend pas, mais cette chouette,
Elle est retournée chez nous quelques jours plus tard. J'ai fait, ah bon? Je lui ai dit, ok. Donc, c'est-à-dire que tu étais au courant dès le départ que ton beau-père, il était venu chez moi pour couper cette branche. Tu savais pourquoi? Elle me dit, oui, je le savais. Je lui ai dit, pourtant, nous sommes proches, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Elle m'a dit, bon, écoute, c'est vrai que cette chouette était chiante, on avait peur parce que, voilà. J'ai dit, ok, t'as un bébé, j'ai un bébé, nous sommes amis, tu aurais pu m'en parler et tout. Elle m'a dit, non, c'était pour la protection. Je lui ai dit, ok, y a pas de souci. J'ai dit, il faut savoir que, justement, j'ai surpris ton beau-père, d'accord, je dormais, je me suis réveillée en sursaut parce que j'avais rêvé de lui. J'ai vu ce monsieur venant devant ma porte, d'accord, sabre en main. Il s'apprêtait à me couper une branche, ok. Je me suis réveillée en sursaut, j'ai rêvé de lui. Donc quand je suis arrivée, j'ai pas dit un mot. Il m'a regardé, il m'a salué, il m'a dit voilà, il fait ça, ça, ça. J'ai dit ok, faites voisin. Je suis repartie. J'ai dit ok, d'accord, ok. J'ai dit effectivement la bête était venue chez moi, mais j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Elle a dû repartir. Donc avec cette fille, j'étais pas fâchée avec elle. J'avais juste pris mes distances et ça m'a servi de leçon. Je me suis dit ben faudra vraiment que je me méfie à l'avenir parce que c'est quelqu'un à qui j'ai vraiment aidé. Enfin, elle n'avait pas de travail, je l'ai aidé à trouver du travail, etc. Donc, méfiez-vous en fait de certains amis qui disent vous aimer. Donc, dans certaines situations, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Liu. L'histoire que je vais raconter, c'est ma grand-mère qui m'avait raconté cette histoire. L'histoire d'une petite sirène. Au fait, elle disait quoi qu'un jour, elle était partie à la recherche de bois et au champ. Donc, quand ils ont fini de chercher le bois, attacher le bois, elle voulait rentrer à la maison. Elle attendait des cris. Tout le monde criait, fuyez, fuyez, fuyez. Ça criait en bas, ça criait en haut. On dit de fuir. Elle s'est arrêtée pour voir pourquoi on dit de fuir. Quand elle s'est arrêtée, c'était au niveau du fleuve de Kara. Comment il s'appelle ce fleuve-là? Fleuve de Kara. Donc, quand elle regardait maintenant là, parce que dans le fleuve là, il y a des roches et tout. Quand elle regardait, elle voyait une fille qui était arrêtée sur un rocher. Elle est noire. Elle a des cheveux jusqu'aux pieds. Et maintenant, elle n'avait pas porté habit, ni caleçon, ni rien. Elle était nue. Et les gens criaient, elle est sortie de l'eau. Elle s'est arrêtée. Et les gens criaient, on dit de fuir, de fuir, de fuir, de fuir. Et voilà, tout le monde a commencé à courir. Et j'ai demandé pourquoi elle ne s'est pas approchée d'elle. Elle dit, mais ça faisait peur. Parce que son corps brillait. Et elle était sortie de l'eau, donc ça faisait peur. J'ai dit, moi, si c'était moi, j'allais m'approcher d'elle. J'allais m'approcher d'elle. Elle dit, mais tu fais quoi ici? Et tu viens d'où? J'allais m'approcher d'elle pour la poser des questions. Elle dit, ça faisait vraiment peur. Voilà. Ce soir, c'est l'histoire de ma tante. L'histoire s'est passée en 1999-2000 par là. Donc, en fait, ma tante, ma tante. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Allô? On t'écoute. D'accord. Donc, je disais, ma tante, c'est... Ok. Ma tante, c'est une femme très, très belle. Très belle, vraiment très belle. En fait, quand les hommes lui regardaient, et ils ne tardaient pas à la Elle est grande draguer. de taille, tante. Elle est grande de taille. Bon, non, elle n'est pas grande de taille. Donc, on perd beau et en cours, Elle n'est pas grande de taille. Dis-le, s'il te plaît. On perd beau et en cours. Elle a une taille normale de femme, en fait. Donc, à chaque fois que les hommes lui draguaient, ils voulaient toujours l'épouser. Ils voulaient toujours l'épouser. Donc, il ne tardait pas de venir à la maison pour demander sa main. Alors, elle aussi, elle n'aimait pas les... En fait, elle n'aimait pas les noirs. Bon, je vais dire qu'elle n'aimait pas les mecs noirs. Elle aimait les blancs. Elle aimait les blancs constamment. Donc, quand un mec noir lui draguait, elle lui disait la vérité. Elle ne cachait pas ses mots. Elle lui disait la vérité. Que moi, en fait, je n'ai pas d'attirance pour les mecs noirs. Moi, j'ai juste de l'attirance pour les blancs. Donc, à chaque fois que quand il venait vers elle, elle le repoussait avec cette phrase-là. Alors, un jour,
un soir comme ça, elle est sortie avec les autres. Ils sont sortis, ils sont allés en boîte. Donc, en boîte là-bas, c'est une très grande boîte à l'époque, c'était la plus grande boîte de la ville. Donc, il y avait des blancs qui venaient, il y avait des messieurs, il y avait des ministres, vraiment des gens vraiment haut placés. Donc, elle a fait la rencontre ce soir-là d'un blanc, un Italien. Quand le blanc l'a vu, c'est comme s'il a vu une lumière en fait. Il est directement venu vers elle, il a dit que mais waouh, mais vous êtes tellement jolie mademoiselle. Franchement, tout de suite, j'aimerais vous épouser. Elle dit mais vous plaisantez ou quoi? Il dit si, moi j'aimerais vous épouser tout de suite. Elle a dit ok, si vous ne blaguez pas alors. Je suis lancée. Déjà qu'elle aussi, elle aimait ça et puis c'est ce qu'elle attendait en fait. Donc, la relation a commencé depuis ce soir-là. Ils ont commencé la relation 1 temps, 2 temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça allait jusqu'à 6 mois comme ça, 6 mois, 7 mois, presque 1 an. Maintenant, dans la relation en question, le mec habitait non, il était dans une autre ville. Et elle habitait aussi dans une autre ville. Mais lui, il était venu ce soir en boîte dans la ville en question où elle se trouve. Maintenant, lui, il avait dit que, bon, à chaque fois que tu viens chez moi, il faudrait me prévenir. Parce que à chaque fois aussi, elle partait là-bas, ça faisait des choses. Elle dit, mais je vais te prévenir. Comment ça fait longtemps on est ensemble, mais comment à chaque fois que je vais venir chez toi, je dois te prévenir. Il dit, non, mais c'est vrai que la relation n'est pas encore arrivée au mariage, mais je compte t'épouser, mais ça ne veut pas dire que tu dois arriver chez moi comme ça. Tu dois débarquer chez moi quand tu veux, comme tu veux. Elle a dit, ok, d'accord. Mais un jour, ce jour-là, tout comme tout a basculé, ce jour-là, ça faisait 1 semaine qu'il ne s'était pas vu. Elle appelle, le téléphone, il ne décroche pas. Bon, à l'époque, c'était les téléphones, genre tu partais, on appelait dans les cabines téléphoniques. Donc, elle part, elle appelle, il ne décrochait pas. Elle essayait d'avoir une communication avec lui, mais rien à faire. Donc, elle disait, ah, il m'a déjà prévenu que je ne peux pas aller chez lui comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? Elle a demandé aux copines et tout. Les copines, toujours les copines, ont conseillé que ah, c'est faux. C'est faux. Là, peut-être il a trouvé une autre nana. Donc, toi, il t'a mis au balango. Tout ça, là, il t'a mis à côté. Elle a écouté les conseils des copines et tout. Elle a dit que, le matin, elle a dormi. Le matin, je dis même le matin, pardon. Le soir, elle dort. Elle fait un rêve que y a quelqu'un qui lui dit de ne pas partir. Sinon, elle aura... En fait, c'est un don chez nous. Hein? C'est un don chez nous, les rêves. Vraiment, c'est un don chez nous. Elle fait le rêve le soir. On lui dit, faut pas partir là-bas. Parce que si tu pars là-bas, tu ne vas pas bien ressortir de là-bas. Le matin, elle se réveille. Elle dit que mes copines m'ont dit que je dois partir. Peut-être qu'elles ont raison. Non, moi, je dois partir. Ça fait longtemps que lui et moi, on ne s'est pas vus. Il faudrait que j'arrive. Donc, elle a un bon matin, elle se levait. Elle dit que moi, je vais partir. Je vais lui faire une surprise. Donc, quand elle arrive, elle trouve que dans la maison, il n'y a personne. Elle se demande que est-ce qu'il a voyagé ou comment, ou bien est-ce que et tout, machin. Donc, elle est revenue à la maison. Elle se posait des questions, mais attends, il est retourné en Europe ou comment, ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Or, il était dans la maison. Alors, le même soir qu'elle est partie chez lui, il est venu à la maison la voir. Il est venu. Pourtant, elle a demandé au gardien. Le gardien l'a dit qu'il n'y a personne. Le gardien l'a fait rentrer jusque dans la maison. Comme le gardien l'a dit que comme tu ne veux pas me croire, rentre dans la maison. Elle est rentrée dans la maison, elle a fouillé, il n'y avait personne. Donc, quand elle repart à la maison, lui vient le soir. Il dit que, mais attends, mais je ne t'avais pas demandé de ne jamais venir chez moi sans me prévenir ou bien sans m'appeler. Pourquoi tu es venu chez moi? Elle dit que, mais je suis venue chez toi parce que ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Tu ne me donnes pas de tes nouvelles. Tu es à la maison faire quoi? Et tu es rentré jusque dans la maison, qu'est-ce que tu es venu faire? Elle dit que le gardien m'a laissé rentrer et tout. Il dit que je connais tous les mouvements que tu as fait, mais ne refais plus jamais ça. Ne reviens plus jamais sans me prévenir. Il était fâché et tout, machin. 2 semaines est passées. La 3e semaine, les copines encore lui disent non, là c'est faux. C'est faux, il a trouvé une autre. Et il va te laisser tomber, il va partir. Donc, c'était qui te disait, c'était du baratin.
Elle a dit non, là, ça me dépasse. Il faut que je parte. Autour de 20h, 21h, elle a pris une dernière occasion qui partait dans l'autre ville. Donc, quand elle arrive, le gardien lui dit devant la porte que « Ah, ma chérie, lui-même, il t'a déjà dit que ne viens pas ici sans pourtant le prévenir. Tu es sûr que tu veux rentrer là où tu veux rentrer là ?» Elle dit que « Laisse-moi passer, je veux rentrer. » Donc, quand elle rentre dans la maison, elle rentre au salon. Tout est cynique et glacé dans la maison. Tout est cynique et glacé. Mais elle entend pourtant des voix dans la douche. Elle dit que il est là-bas avec qui? Donc, il est en train elle entendait des voix de deux personnes qui communiquaient. Donc, quand elle va, elle fait la curieuse d'aller regarder. Dès qu'elle est rentrée dans la douche, elle a trouvé un triton et une sirène. Aïe, 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 Seigneur Jésus-Christ. Mais quand je parle de ça, j'ai la chair. Elle a trouvé quoi? Un triton et une sirène. Le triton, c'est le sirène homme. Ah, okay. Oui. Et voilà, donc elle les a trouvés en train de communiquer et faire leurs choses. Donc quand elle est sortie de là-bas, les cheveux se sont levés. Elle n'a même pas regardé à gauche ni à droite. Quand elle est sortie, c'est directement à la maison. La nuit, quand elle dort, rien ne va. Rien ne va, rien n'allait. À partir de là, vraiment, tout s'est dérangé. Quelque temps après, elle a expliqué aux parents et tout, elle a expliqué aux oncles et tout le monde ce qu'elle avait vu. Mais dès qu'elle a fini d'expliquer, elle est devenue folle. Et après, quand on a vu comme ça, on l'a emmené à l'église. Dans des églises, on a essayé de soigner. Et un bon mot, un temps ça allait, un temps ça n'allait pas, un temps ça allait, un temps ça n'allait pas. Jusqu'à ce que vraiment on a rencontré un bon exorciste qui l'a vraiment ramené à la vie. Parce que franchement, quand une personne devient fou, c'est perdre vraiment sa vie, quoi. Donc elle est revenue à la vie. Aujourd'hui, elle est tranquille. Maintenant, aujourd'hui, ça va. Ça va très bien. Elle s'en est sortie de là. Et puis, elle a fait des enfants. Elle est remariée. Elle s'est mariée finalement. Avec un Européen aussi, mais un autre. En fait, c'était là mon histoire. Et pour donner un conseil à nous, jeunes filles là, que quand un homme te dit que ne viens pas chez lui, ne viens pas chez lui, il ne faut pas partir. Parce que nous, on a trop le boulot à l'eau, comme on dit chez nous. Le gars te dit que ne viens pas, tu veux partir parce que tu penses qu'il a une autre copine. Effectivement, il faut éviter des problèmes. Et quand c'est comme ça, il faut te poser la question. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok. Le conseil. Quand on vous dit ne venez pas, pardon, ne venez pas. Ah, c'est pas toujours parce que le gars avec la femme qui va vous demander. Il y a peut-être ces conditions qu'il veut remplir. Il veut même vous épargner. Vous êtes là que non, je maîtrise, c'est rien. Et après, dans les commentaires, ça parlait beaucoup de racisme là. Non, je suis pas d'accord. Après, c'est mon avis. Hein. On décide de se mettre avec qui on veut. Tout le monde a ses préférences. Tout à l'heure, vous avez dit que la beauté, c'est à partir de 1m90. C'est un critère. C'est comme ça que les femmes... Une femme va venir, on va dire que moi, j'aime les gars qui sont bruns. Elle aime. C'est pas qu'elle n'aime pas les noirs, mais elle veut se mettre avec un gars qui est brun. C'est son choix. Même les gars, quand on cherche les femmes d'ailleurs, on regarde, est-ce qu'elle a la bourse, est-ce qu'elle a le devant, est-ce qu'elle a le derrière. Tu as ton critère de sélection que tu cherches. Après, tu vas pas sortir avec tout le monde parce que l'humanité, l'Africain, machin, tout ça. Non. Tu as tes goûts. Tu peux te décider de sortir avec quelqu'un qui est noir plus que le charbon. C'est parce que tu aimes ça. C'est pas toujours parce que... Après, je vais vous dire quelque chose. Le plus souvent, on dit... je vais laisser ça parce que ça va créer beaucoup de débats. On passe sur ça. Mais sachez que les gens décident, font leur choix. Moi, j'aimerais sortir avec une fille courte. J'aimerais être avec une fille grande taille. C'est un choix. Après, la vie peut décider autrement. C'est même avec une fille qui n'a pas pensé, mais sinon son choix, c'est ce qu'ils appellent en anglais the scale of preference. On my scale of preference, I have this. I like but a white lady. I like but a black albino. Why not? Et moi, je veux plutôt une albinos.
Mais est-ce que dans mon vœu sera exaucé? Après, si je me mets avec quelqu'un qui n'est pas albinos, c'est pas parce que c'était mon tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Bon, il y a deux petites histoires rapidement. Ben, je ne sais pas par quelle commencer. L'albinos qu'ils ont volé ou la maison fantôme? Donc comme il dit que j'aime l'albinos là, tu veux me décourager maintenant il faut. Non, même pas. J'avais déjà même l'histoire là que je voulais te raconter. C'est ça que j'avais mis à la prochaine live la dernière fois. Oh ouais, je vois. Tu veux que je commence par... Bon, comme tu aimes les albinos là, je vais laisser en fait albinos là. Hey, pardon, retirez-moi la bouche au cou. Je n'ai pas dit que tu cherches des albinos. Il se m'a pris l'exemple comme ça là. C'est pas toi seul qui aime les albinos, moi je les adore. Oui. Hey, j'avais toujours même souhaité avoir... Elles sont d'abord jolies. Surtout celles qui s'entretiennent bien. Parce qu'il y a les albinos qui ne s'entretiennent pas. Et quand tu vois une qui s'entretient bien, elle est là, mais elle est propre, elle est pure. Pas la blague. J'ai toujours rêvé d'épouser des jumelles albinos. Attends, tu veux pas une, tu veux seulement deux fois? Les deux, oui. C'est pas possible. La santé est bien. J'en avais trouvé au Cameroun. Cette histoire que je vais raconter ce soir-ci concerne les albinos et surtout, je vais demander aux albinos de faire attention. Parce que je le dis pourquoi nous sommes en train de tendre vers le dernier mois de l'année et il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer. Bon, c'est un message que je passe directement. Ceux qui ont les oreilles vont comprendre et ceux qui ont les yeux vont voir. C'est l'histoire d'un jeune qui était à la quête de la guerre facile, notamment ce que vous appelez portefeuille magique. Donc, il voulait l'argent. C'est un bouteur ivoirien. Il voulait l'argent et il était prêt à tout. Bon, moi, qu'est-ce qui s'est passé? En son premier temps, il m'avait contacté sur Facebook et il m'avait demandé si je pouvais l'aider. J'ai déjà de ce côté de demander aux gens parfois qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Quand quelqu'un vient me poser ces problèmes, je dis tu fais quoi dans la vie? Parce que si tu ne fais rien, je ne vois pas comment je peux t'aider. Je ne fais pas de miracle. Même Dieu ne fait pas de miracle. Il te donne ce qu'il peut selon la situation, ta position. Donc j'étais là un jour, le gars m'a écrit et tout. Je lui ai demandé, d'accord, toi-même tu fais quoi dans la vie? Il m'a dit que lui il est étudiant. J'ai dit, étudiant, tu veux devenir riche. Est-ce que c'est tes professeurs qui veut te donner l'argent? Après il m'a dit non, que lui il fait le montage et tout. J'ai dit d'accord. Je lui ai demandé, est-ce qu'il pouvait venir au Bénin? Parce que bon, la plupart aussi c'est ce que je demande. Est-ce que la personne peut venir sur place ici? Il m'a dit oui. Effectivement, il est venu. Il est venu ici et j'ai fait quelques travaux pour lui. Je lui ai remis un truc parce qu'il m'avait dit en son temps qu'il avait une blanche au Canada. Il voulait faire venir à tout prix, que la femme avait l'argent. Donc je lui ai remis le truc, je lui ai dit comment il allait l'utiliser et tout. Il est reparti. Il a fait le truc. Par la grâce des ancêtres, ça a marché. Quand je dis par la grâce des ancêtres, c'est que ça ne marche pas toutefois parce que si la personne aussi n'a pas un bon cœur. Donc, ça a marché. La dame est venue, effectivement, et les choses allaient. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est trouvé ou avec qui il s'est trouvé. On lui a dit que ce qu'il était venu chercher au Bénin était petit, parce que la chose était lente. Et qu'ils avaient quelque chose dans lequel ils pouvaient se faire encore plus d'argent et qu'il allait se trouver plus de chance. C'était en décembre, le truc se passait en décembre. Et on lui a dit qu'ils avaient besoin d'un albinos, qu'il devait apporter un albinos vivant. Je sais que c'est fréquent chez vous aussi parce que les albinos sont souvent victimes de sacrifices. Les gens pensent que tuer un albinos, ça donne de l'argent. Oui. Surtout pour leurs cheveux. Je vais vous éclairer ça. Je vais vous éclairer ça très clair. Donc, quand il a été informé quand on lui a dit le truc, il avait cette volonté de se mettre à cette guerre-là. Donc, ils ont commencé par guetter. Donc, il est revenu au Bénin, il avait parlé avec quelqu'un. Moi, je ne savais même pas qu'il était revenu au Bénin. C'est après tout, quand le truc s'est explosé, que je suis informé. On lui avait promis qu'on allait lui trouver un albinos, qu'il allait payer 5 millions.
Donc, la dame qui était avec la blanche qu'il a fait venir, c'est avec l'argent de la blanche qu'il s'amusait, en fait. Il a donné l'argent à la personne. La personne a bouffé l'argent. La personne ne lui a pas apporté d'albinos. Ils ont cherché ailleurs. Finalement, il a trouvé l'albinos, mais où? Je ne sais pas. Et c'est un gars, même l'histoire-ci, c'est un gars que il y a des Ivoiriens ici, ils vont voir, il y a un brouteur qui est devenu fou. Et beaucoup de personnes disaient que c'est un portefeuille magique. Quand il a fait, ça l'a rendu fou. Ça s'est passé l'année surpassée. Oui, l'année surpassée, en fin d'année. Il est devenu fou de lui-même. Donc, ils ont volé l'enfant, l'albinos qu'il avait amené chez celui qui était censé lui faire le portefeuille magique. Donc, quand ils sont allés, il s'avérait que l'albinos ne portait pas les traits. Parce que ils ont dit que tu vois, généralement, les gens qui aiment les sacrifices humains, quand tu les apportes un être humain qui a déjà une fois accouché par césarienne ou un être humain qu'on a accouché par césarienne, ils n'aiment pas prendre ça en sacrifice. Ils n'aiment pas. Donc, je ne sais pas si c'est à Lomé qu'ils ont volé la fille ou si c'est au Ghana qu'ils ont volé l'enfant. Et ils avaient trouvé comme un enfant qu'il avait rendu. Il était parti en Côte d'Ivoire pour aller faire le sacrifice. Et l'ami avec lequel il était parti, parce que c'est quelqu'un qui l'a mis dedans. Donc, quand ils sont allés, celui qui est censé leur faire les rituels, les a dit qu'il ne peut pas prendre l'enfant qu'ils ont amené, parce que l'enfant était né avec une énergie qui ne convient pas au sacrifice qu'il veut faire. Mais qu'est-ce qui était au fond? En réalité, même, c'est pas que l'albinos qu'on lui a demandé, c'était pas en réalité pour lui faire de l'argent. Hein. La personne aussi qui lui a demandé voulait, en fait, du sang albinos pour aller faire un rituel. Dans un champ de cacao à Abidjan, pour faire prospérer son champ. Donc, comme lui-même, il est dans le fétichisme, il avait voulu profiter de la naïveté de celui-ci. Donc, ils ont pris l'enfant, ils ont retourné. Au lieu de ramener l'enfant là où ils ont pris ou de larguer l'enfant quelque part vivant, ils ont décidé de tuer l'enfant, peut-être le vendre en morceaux ou trouver, je ne sais pas ce qu'ils avaient dans la tête. Mais, par erreur, le soir là, quelqu'un les a vus. Quelqu'un les a vus et cette personne les a toqués pour leur demander vous faites quoi avec l'enfant? Parce que déjà, un enfant, une fille albinos, la nuit, c'était un peu suspect. Ils ont parlé. Ce que je vous dis, même hier, aujourd'hui, ça s'est passé ici, à Cotonou. Ça s'est passé, mais juste que c'était pas une albinos. Ils l'ont toqué. Et sur les coups de pression, de questions, c'est là qu'il a craqué. Il a raconté qu'ils étaient allés prendre l'enfant quelque part et qu'ils étaient censés retourner l'enfant là où ils l'ont prise. Donc l'histoire a suivi son cours. Ils ont fait les enquêtes. La personne qui les a découverts a décidé de les ramener là où ils avaient amené l'enfant, en fait. Là, ils avaient amené l'enfant et le monsieur a refusé. Donc, quand ils sont partis chez le monsieur les a dit, le monsieur a dit qu'il ne les reconnaît pas, qu'il lui ne les a jamais vus en disant qu'il ne les connaît pas. Ils avaient insisté, eux tous, que c'est le monsieur qu'ils étaient venus et que c'est le monsieur qui les avait commandé. Effectivement l'albinos. Donc, les langues de bois ont commencé par apparaître. Le monsieur lui a jeté un sort. Et tout ce qu'il disait allait maintenant à l'envers. Donc, personne ne comprenait plus réellement ce qu'il racontait. Quand ils l'ont ramené dans la ville, je crois à Port-Bouillou, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit qu'il le reconnaît. Ils sont allés chez lui. C'est là ils ont vu le truc que je lui ai donné. Quand ils ont vu le truc, celui parle bien parce que quand il était venu avec quelqu'un. Parce qu'il n'était jamais venu au Bénin auparavant. Donc moi, j'avais un petit là-bas qui venait souvent chez moi. C'est ce petit-là que j'ai demandé de l'accompagner. Donc comme c'est des brouteurs qui sont souvent ensemble, le petit m'a appelé pour dire à papa, il paraît que ce que tu as venu à telle personne, ça a rendu malade la personne. Jusqu'à là, l'histoire n'était pas encore sortie. Parce qu'on avait compris qu'ils avaient volé un enfant. Mais l'enfant qu'ils ont volé là, qui les a demandé? Donc, certaines personnes se sont dit, comme il était déjà venu au Bénin pour prendre quelque chose, donc c'est forcément ici qu'on lui a demandé d'amener un enfant. Déjà, chez nous, on n'utilise même pas des organes humains. Tout ce qui est être, tout ce qui vient d'un corps humain, on n'utilise pas ça dans nos rituels. C'est interdit. Chez nous, on ne l'utilise pas.
Donc, le petit m'a appelé au téléphone. Moi, je ne savais même pas qu'il était en train d'enregistrer l'appel. Ah, c'est comme ça, il m'a dit que telle personne, j'ai dit, bon, moi, je ne savais pas. Et là, il m'a dit, mais est-ce que la dernière fois, quand il était revenu au Bénin, tu l'as vu? J'ai dit, je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il était revenu au Bénin même? Le gars m'a dit qu'il était venu. Effectivement, moi, je ne l'ai pas vu. Il ne m'a même pas informé qu'il était venu au Bénin. Le gars a raccroché. J'étais là une semaine après, quand quelqu'un m'a envoyé sa vidéo pour dire, mais le petit là, tu le connais? Je dis, oui, c'est un petit que je connais. Qu'est-ce qu'il a? On me dit qu'il est devenu fou. C'est chemin faisant, en fouillant l'histoire, au fond, qu'on a compris que celui qui l'avait demandé de lui apporter un albinos pour lui faire de l'argent, l'avait jeté un sort pour qu'il ne parle plus. Il est rentré dans la rue. Mais après, je crois que c'est la Blanche qui a eu beaucoup de problèmes. Parce que vu qu'elle était venue habiter un peu avec lui pour faire la belle vie et tout, pour découvrir aussi la Côte d'Ivoire, c'était avec la carte de crédit de la Blanche qu'il sortait l'argent pour aller faire ces malins-là. Et cette histoire s'est répétée hier parce qu'il y a un monsieur ici, un féticheur ici, à Cotonou ici, qui a un jeune entre 22 ans ou plus à qui il demande d'aller voler les enfants. Je dis ça aussi parce que tous les moments qui sont dans le live et qui sont africains et que vous laissez vos enfants sortir à partir de 22 heures, vous devez arrêter ça parce que si vous observez très bien, depuis juin, il y a des décès brutaux. Quand je vous dis des décès brutaux, c'est des morts subites. Des personnes, vous voyez tout de suite, on vous dit il est décédé. Faites attention, je sais de quoi je vous parle. Et le gars, on l'a attrapé. Pour les conseils, d'homme de l'homme. Le gars, on l'a attrapé parce qu'il était en train de kidnapper une fille. Et sur cette fille, il avait versé, cette petite fille, il avait versé une portion qui avait rendu la fille faible. Et c'est un monsieur qui l'a dit, mais tu amènes la fille où? C'est là il a dit que non, qu'il marchait pour aller acheter. C'est la maman de la fille qui les a commandés et qu'il devait aller quelque part pour acheter et que la fille a fait une crise. Le monsieur a dit, ok, viens, je vais t'aider. C'est comme ça, le monsieur l'a suivi. Il a commencé par tourner le monsieur en rond. Ils ont tourné en rond, sans suite. Et le monsieur a dit, mais tu viens de me dire que c'est la maman de la fille qui vous a commandé. La fille a fait une crise. Si la fille a fait une crise, laisse-moi t'aider. Et le monsieur a compris que genre, c'était plus clair. Donc, le monsieur a demandé à des personnes de venir voir un peu la scène et il a expliqué le fait. Quand il a reçu des coups de gifle, j'ai même la vidéo, si vous voulez, je partage sur TikTok. Déjà, ça circule même sur TikTok. Donc, là, on l'a giflé, quand on l'a giflé un peu foué, c'est là qu'il a dit que c'est un féticheur qu'il a demandé d'aller voler un enfant pour des rituels de fin d'année. Alors qu'il y a une semaine, j'ai reçu l'écho. J'ai reçu l'information qu'il y a de ces genres de choses bizarres qui vont arriver parce que c'est quelqu'un qui m'a dit il faut dire à tes enfants de faire doucement ou de protéger les enfants parce qu'il y a ici, nous on les appelle les rôdeurs. Donc, les rôdeurs ont commencé leur sillage. Et ici, déjà il a menti parce que celui qui l'a envoyé, il n'était pas allé chez la personne. C'est chez un autre prêtre qu'il est parti. Et celui chez qui il est parti aussi, c'est quelqu'un qui fait la même chose que moi. Donc eux-mêmes, ils n'utilisent pas les choses. Et cette personne n'était même pas à la maison, puisqu'il n'a jamais vu le monsieur. Mais comme c'est dans le parage de ce dernier que c'est arrivé, c'est là qu'il a indiqué que c'est ce monsieur qui l'a commandé. La chance que le monsieur a, c'est que le monsieur n'était même pas au pays. Il n'était même pas au pays depuis 3-4 jours. La police l'a embarqué, ils sont allés là-bas. Ils ont vu la femme du monsieur. La femme du monsieur a dit, mais celui que vous cherchez même en question n'est pas là depuis 3 jours. Celui que vous demandez n'est pas là depuis 3 jours. Ils ont appelé le monsieur a précipité, il est rentré, il dit qu'il ne l'a jamais vu. Qu'il ne l'a jamais vu. Et c'est comme ça, quand la police a commencé par le tabasser, il a fini par les conduire là chez celui qui les a, chez celui qui leur a demandé d'aller voler un enfant. Donc, maintenant, je ne connais plus la suite de l'histoire. Et ça, c'est rien. Hein. Même moi qui te parle ici, un jour, j'étais chez moi à la maison, quelqu'un est rentré dans ma propre maison et il me propose de me vendre un être humain. Tu t'imagines ça? Tu n'as jamais vu ce folie-là? J'étais chez moi, hein. Le monsieur rentre, il me salue, il me dit, ah, vieux père, je viens te proposer un business. Je dis, c'est quoi le business? Il me dit qu'il a le fils de son oncle qui est là et puis il ne fait plus rien pour quelqu'un. Donc lui et l'oncle, ils ont décidé de vendre l'enfant. Et comme ils ont vu que moi, je fais des cérémonies, des rituels dans ma maison, ils se sont dit que je serais intéressé. Il a dit, oui, je ne fais pas de sacrifice, mais je n'en utilise même pas. Si moi, mes sacrifices, ça dépasse bœuf, chèvre, bélier, chien et chat, là, j'arrête. Tout ce qui est humain, je ne suis pas dedans.
beaucoup de personnes m'avaient demandé de l'amener à la police. J'ai dit, ben, si tu l'amènes à la police, il va dire qu'il a l'habitude de t'amener ça et que c'est parce que ce jour-là, tu n'as pas fait un bon prix. Même si ils vont te relâcher plus tard, ils vont déjà quand même garder ta réputation. Donc, je vous dis, vous qui avez les enfants, surtout les sœurs que vous avez de 22 ans, là, de 20 ans, 19 ans, qui ne sortent, qui ne font que se promener la nuit, dites-leur que les cobras sont dehors. Tout ce qui va tomber sur leur main, ils vont abattre ça. C'est pas seulement au Bénin qu'ils vont chercher, c'est partout. Il y a des gens qui peuvent quitter même le Bénin pour venir au Cameroun juste pour venir commettre ces forfaits-là. Parce qu'on les a demandé, ils le font pour de l'argent. C'est une sensibilisation. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Bon, après, vous êtes libre de prendre ça au sérieux ou pas. Donc ça, Voilà. c'était ma première partie. Donc le conseil est gratuit. Tu es libre de prendre ou de ne pas prendre. Merci beaucoup. Voilà. Avant la deuxième histoire, d'abord, c'est profiter pour saluer Cyril Dassas, là. Ça fait longtemps.